J'étais très ami d'un garçon qui s'appelait Abdallah, qui était un équilibriste et qui avait intéressé beaucoup Jean Genet. 5 chansons posthumes sur Abdallah. Spadis, au moment du film, du début du film, c'est quelqu'un, on le dit, qui n'écrit plus. Donc, et c'est un homosexuel, donc il ne peut avoir il ne peut pas être créateur d'un livre ou d'autres choses, il ne peut pas être créateur de vie non plus, puisqu'il est homosexuel. Donc, à partir de ce moment-là, il cherche un fils qui pourrait être aussi une créature poétique chez lui. Désormais, c'est moi qui vais te faire travailler. Tu vas te mettre à faire des pointes. Tu lanceras sur ta corde des pas difficiles, des pas de danse classique. Je vais imaginer pour toi une chorégraphie d'étoiles aussi charnelle, aussi bandante que féerique. On peut transformer les mots, on peut construire une phrase, un paragraphe, mais on ne peut pas transformer un être. Je veux dire, on ne peut pas en faire une abstraction et en faire une beauté abstraite. C'est ça le thème du film et le sens du film est celui-là. Les deux pieds. Et il lui dit à un moment donné, c'est le fil qui le guide. Alors l'autre lui répond, en somme, tu voudrais que je dorme debout sur le fil et il fera le reste. Fais quelques pas sur le fil, jusque-là, et là tu fais demi-tour, sur les pointes. C'est en même temps très beau. Je veux dire, c'est cette espèce de volonté et d'invention, d'inventivité du poète qui, n'étant pas technicien, invente une méthode qui est la sienne et qui pourrait marcher éventuellement, mais qui n'a pas marché. Demi-tour. Oh, merde! Merde! Ça m'emmerde! Connerie! Abdallah a subi vraiment la pire des humiliations quand il a connu Genet. Quand Genet lui enseignait ou l'aidait à devenir un funambule. Quand il venait souvent ici, il nous montrait le costume qu'il avait dessiné d'Abdallah. Abdallah était fêté, il allait au Flore, chez Gallimard, il était fêté de partout. Partout l'entourage de Genet. Et puis tout d'un coup, à partir du moment où Genet s'en est désintéressé, tout le monde lui a tourné le dos. Il venait ici, c'était quelqu'un, à peine les gens le reconnaissaient-ils. Il y a cette cruauté du milieu parisien qui a fait qu'il a été horriblement humilié et qu'il ne pouvait pas supporter ça. Ça y est que tu t'es fait avoir par les cons. Parce qu'il y a de plus bas par les bourgeois et leur vulgarité. Il fallait bien que je gagne ma vie. T'es donc devenu aussi con que tes patrons. C'est ton amie Hélène qui m'a trouvé ce boulot. Où tu as appris que c'était mon ami? Une conne, une ordure. Si tu veux qu'on reste copains, me parle jamais d'elle. Te fâche pas. Me fâche pas. Donc tout ça a fait qu'il s'est suicidé, qu'il ne pouvait plus le supporter. Te vois-tu mieux à présent? Oui, mais je vois plus le fil. Et là, tu dois distinguer et ton fil et ton image. Oui, Marcel. Mais le problème, c'est que je peux pas rester les yeux fixés sur les deux en même temps. Fontaine, tu me fais chier! Sérieusement, ça je le vois parfaitement. Spadis n'est pas Genet exactement. Il est passé par ma tête, par ma sensibilité, par ma vision, si je puis dire. Il est mort dans son lit, Genet.
Tu entres. Et tu es seul. Apparemment. Car tu es là. Il vient de je ne sais où. Ou peut-être que tu l'as porté en entrant. Ou que la solitude le suscite. C'est pareil. C'est pour lui que tu chasses ton image. Tu danses, le visage bouclé, le geste précis, l'attitude juste. Impossible de te les reprendre, ou tu meurs pour l'éternité. Sévère et pâle, danse. Et si tu le pouvais, les yeux fermés. La mort dont je te parle n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. Celui qui dansera sera mort, décidé à toute la beauté, capable de toute. Plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber. Mais veille de mourir avant d'apparaître. Et qu'un mort danse sur le fil.